Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez indiqué, c'est un atelier national auquel j'ai pris plaisir à prendre part au nom de M. le gouverneur empêché. J'ai été vraiment séduit par d'abord les charges que l'association ADT GERT a choisi de conduire pour préserver nos écosystèmes tout en nous permettant véritablement de procéder à une agriculture vitale qui ne soit pas préjudiciable, en tout cas à l'équilibre de nos écosystèmes. Je l'ai dit dans mon propos, l'association est vraiment une association utile, puisqu'elle se propose en tout cas d'impulser une dynamique de partage d'expériences, de concertation, d'un partage de vécu, en proposant vraiment des modèles qui ont réussi parce que, ayant été sensibles effectivement aux réalités écosystémiques des différentes communautés. Déjà dans l'approche, vraiment une association qui essaie de fédérer des organisations qui partagent les mêmes réalités environnementales. Les réunir dans un cadre d'échange, de partage, pour leur permettre d'exprimer les difficultés qu'elles rencontrent, mais également de partager avec générosité, en tout cas, leur expérience. Donc, nous l'avons salué en tant qu'administration, en tant que gouvernement, et nous les avons aussi exhortés, en tout cas, à vulgariser le maximum possible les retombées, n'est-ce pas, de ces concertations, de ces échanges-là, à travers, évidemment, n'est-ce pas, les langues locales, mais également à travers des spots. Autrement dit, les changements climatiques ne doivent laisser personne indifférent. Mais évidemment, nous sommes en tant qu'humains partie intégrante de cet écosystème, de cet environnement. Et Dieu a fait que nous sommes les seuls acteurs titulaires, en tout cas d'une raison, d'une capacité de discernement. C'est nous, humains, qui devons travailler à assurer effectivement l'équilibre de ces écosystèmes-là. Donc nous ne devons jamais nous lasser, en tout cas, de nous proposer de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, pour que ces changements climatiques-là ne signent pas simplement notre arrêt de mort. Et parallèlement, en tant qu'humains, nous avons besoin de produire. Nous avons besoin de produire pour vivre. Mais en produisant, nous devons penser également à faire en sorte que nos modes de vie, nos pratiques culturelles ne puissent pas impacter de manière négative justement ces écosystèmes-là. Et c'est tout le sens d'ailleurs de l'exercice auquel, n'est-ce pas, tous ces acteurs-là vont se prêter durant ces 2 jours. Je dois également ajouter que par rapport à votre question, que le gouvernement a pris la pleine mesure de ces changements climatiques-là. Ce gouvernement-là qui s'est proposé d'opérer une mutation organisationnelle à travers même la dénomination de certains de ces ministères. Aujourd'hui, si vous y faites attention, vous avez pu peut-être constater qu'au niveau du département de l'agriculture, on a ajouté la souveraineté alimentaire. Ça veut dire que donc, l'État ne saurait renoncer à sa volonté de production maximale pour pouvoir satisfaire, n'est-ce pas, et sécuriser, n'est-ce pas, ces populations. Mais de la même manière, il est une préoccupation majeure pour l'État de sauvegarder l'environnement. C'est pourquoi au niveau du ministère en charge de l'environnement, on l'a assorti d'un volet assez important, c'est-à-dire la transition écologique. Je suis donc Étienne Noël, je suis représentant d'une ONG belge qui s'appelle Broederlijk de l'Aisne. Et nous sommes partenaires avec ADT GERT depuis maintenant 11 ans. Nous accompagnons, nous finançons ADT GERT dans son travail très important au Sénégal, qui est la restauration des sols, qui est la lutte contre l'érosion, qui est aussi l'implication des communautés locales dans ce travail très important qui est justement cette transition écologique
qui est cette lutte contre le changement climatique, parce que la lutte contre le changement climatique se fera avec chacune des personnes, avec chaque communauté, bien sûr avec l'appui des gouvernements, mais c'est avant tout chaque personne qui doit être sensibilisée, qui doit être investie dans sa communauté pour lutter contre ce dérèglement climatique. Vous êtes dans le financement, vous accompagnez, est-ce qu'en retour, vous voyez les résultats sur le terrain? Bien sûr, on voit effectivement le résultat sur le terrain. C'est pour ça que ça fait plus de maintenant 11 ans qu'on travaille avec ADT-GERT, avec d'autres partenaires aussi. Nous, notre intérêt en tant qu'ONG belge, c'est effectivement d'avoir une solidarité internationale, parce qu'on est tous concernés par le dérèglement climatique. Ça ne se passe pas qu'au Sénégal, ça se passe dans tous les pays du monde. Et effectivement, ce qui est important, c'est d'agir, pas seulement financer, pas seulement faire des discours, mais c'est que sur le terrain, on voit des résultats, on voit que ça change, on voit que les gens s'impliquent. Et on voit aussi même dans les discours politiques, dans les discours des personnes, que maintenant le sujet du dérèglement climatique, le sujet de l'agroécologie, eh bien, ça rentre en jeu et c'est quelque chose d'important. Et ça fait partie des motivations de notre ONG depuis plus de 40 ans. Bon, l'opportunité de cet atelier national n'est rien d'autre qu'une suite d'un atelier qu'on a organisé au Maroc. C'était au mois de novembre, avec Initiative Climat, sur les biodigesteurs et ensuite un forum international. Donc, comme vous le savez, ADT-GERT a pu bénéficier d'un financement, c'est-à-dire apporter le projet, parce que c'est un projet sud-sud de coopération, de capitalisation des technologies adaptées au changement climatique. ADT-GERT l'a supporté pour 18 mois d'un montant de 150 000 $. Maintenant, il fallait organiser 3 ateliers, dont 2 nationaux et 2 internationaux. Un national s'est fait au Maroc, comme je vous l'ai dit tout de suite, au mois de novembre. International, aujourd'hui, on fait l'atelier national pour renforcer les communautés sur la technologie en agroécologique et aussi sur la gestion durable des terres avec la conservation des eaux et pluies. Et pour quelle finalité? Pour finalité, rien que pour essayer de... la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire c'est une transition. Parce qu'il fallait quand même essayer d'adapter les systèmes actuellement au changement climatique. Comme vous le savez, actuellement, on n'a plus la chance d'avoir des productions qu'on pourrait appeler des productions quand même records, parce que, vu l'état actuel de la nature, tous les sols sont pauvres. Ensuite, il y a un lessivage avancé, il n'y a aucune infiltration des eaux de pluie, plus le vent et aussi un dérèglement du climat. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait adapter des cultures adaptées au changement climatique. Donc, il fallait quand même les former sur cette nouvelle technologie, c'est-à-dire de l'agroécologie, pour aller vers une transition, une nouvelle transition pour essayer quand même de mettre en valeur les chaînes de valeur. C'était ça l'objectif. La question du financement revient souvent. Vos partenaires belges sont là, mais ce n'est toujours pas suffisant. Effectivement, on a eu un appui avec le PMFM, le petit programme, le Fonds environnement mondial, mais le gouvernement n'a rien appuyé. Parce que, peut-être, on peut dire qu'avec le PMFM, peut-être c'est le gouvernement qui épaule le PMFM, mais nous avons l'appui du PMFM et ensuite un autre partenaire financier qui est le BD avec la coopération belge. Mais cette année-ci, on a vu que aussi BD s'est retiré. Donc, il n'y a que le PMFM, on est à la recherche actuellement des financements. Vu l'expérience et l'expertise qu'on a, il faut quand même qu'on essaie quand même de trouver des financements pour pouvoir quand même continuer nos objectifs. Mais malheureusement, on n'a aucun appui du gouvernement, mais on est en train de solliciter des financements à travers des partenaires étrangers pour qu'on puisse quand même nous aider à s'épanouir sur les objectifs qu'on nous a fixés.